Dans les prochains jours s'ouvre une étape décisive pour toute la filière cotonnière togolaise, la campagne de commercialisation du coton graine 2025-2026. C'est durant cette période que les producteurs mettent sur le marché leurs récoltes vendues à la NCT qui doit ensuite l'évacuer vers ses usines, le grainer et payer les producteurs. Ce moment est crucial car c'est là que se concrétise une année de travail, d'attente et d'investissement dans les champs. Pour la NCT, l'enjeu est clair. Réussir cette campagne autour d'un triptyque essentiel, évacuation rapide, grainage rapide, paiement rapide. Ce rythme conditionne non seulement la qualité de la récolte, mais aussi la confiance des producteurs dont l'engagement pour la campagne suivante dépend largement de leur satisfaction lors de cette étape. Un coton bien collecté, bien transformé et payé sans retard, c'est une filière qui avance sereinement. Pour la campagne 2025-2026, le prix d'achat officiel du coton graine est fixé à 300 francs CFA le kilogramme. Pour atteindre cet objectif, la préparation a bien commencé avant l'arrivée des premières balles en usine. Une étude menée par Olam Agri a mis en lumière une réalité connue du terrain, une perte relativement importante du coton produit chaque année, notamment faute de main-d'œuvre suffisante au moment de la récolte. La récolte reste exigeante, physiquement difficile et parfois tardive, et les standards internationaux, notamment Cotton Made in Africa, découragent le recours au travail des enfants de moins de 15 ans, renforçant le besoin de main-d'œuvre adulte formée et disponible. Un programme ambitieux visant à réduire les pertes de récolte de 50% d'ici 2030 et à améliorer les revenus des producteurs est initié. Entre le 18 et le 20 novembre 2025, techniciens de terrain et représentants agricoles ont suivi une session de formation dédiée à 3 priorités: organiser la mobilisation des travailleurs au moment clé de la récolte, améliorer les techniques de cueillette et mettre en place des abris de stockage pour préserver la qualité du coton avant son évacuation. Si cette formation a été bien restituée au niveau de nous les producteurs, je pense que nos revenus vont augmenter en minimisant les pertes du coton à tous les niveaux. Sur les sites industriels, la même dynamique de préparation est en cours. La sécurité du personnel reste un pilier fondamental de la performance industrielle. Du 20 au 21 novembre 2025, les équipes de l'usine de Kara ont participé à une formation d'habilitation au travail en hauteur, l'un des risques majeurs de la filière. Réglementation, responsabilité, analyse des risques, connaissance et usage des équipements de protection, exercices pratiques de progression et d'évacuation, les participants sont sortis avec des réflexes renforcés et une conscience accrue des dangers. Il s'agit de l'utilisation des échafauds, comment monter les échafauds, comment assurer que lors de ce montage-là, tout est en équilibre pour que les agents puissent accéder à des plateformes de hauteur et effectuer le travail en toute sécurité, associé à des équipements de travail individuels, de protection individuelle, les casques, avec mentonnière bien sûr, et les lunettes, les chaussures de sécurité, les gants, le port du harnais et les points de contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas de défectuosité sur cet équipement essentiel. Au vu de l'ensemble de nos programmes de renforcement de capacité en termes de maîtrise des risques, aujourd'hui les 2 usines sont prêtes pour accueillir du coton graine et lancer effectivement la campagne de grainage. L'objectif est clair, aucune performance industrielle ne vaut qu'au prix de l'intégrité et de la santé des travailleurs. Une campagne réussie est une campagne sans accident. Cette démarche se poursuit sur les autres sites, notamment à Tapamé et Noké, afin d'uniformiser les standards de sécurité dans tout le réseau. À l'aube du lancement de la campagne, la NCT affiche une organisation solide, structurée et tournée vers les résultats. Les producteurs sont mieux accompagnés, les équipes préparées, les usines sécurisées, les processus rationalisés. La campagne 2025-2026 s'annonce comme celle de la performance maîtrisée au service des producteurs, comme de l'avenir durable de la filière cotonnière togolaise.